Sisyphe, lui, a une tâche tout aussi infinie, voire même peut-être plus pénible, qui est celle de déplacer un rocher tout en haut d'une montagne, et une fois le sommet atteint, le rocher tombe, roule à nouveau, jusqu'à atteindre le pied de la montagne, et il faut tout recommencer. Et pour reprendre les mots d'une prof de français qui m'a pas mal accompagné au cours de ma vie, s'il y a bien une phrase qu'il faut retenir de cet essai, c'est qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Pourquoi heureux? Le personnage de Sisyphe, certes condamné à faire une tâche éternelle, reste conscient de l'absurdité de la tâche dans laquelle il est, et qu'il est sans doute beaucoup plus intéressant de l'imaginer heureux, et que bien sûr, cela résonne avec notre propre condition humaine. Mon récit était évidemment inspiré du mythe de Sisyphe, en tout cas dans les grandes lignes, et c'était pas le titre que je lui avais donné au début, et puis quand j'ai parlé à un ami de l'inspiration de ce film, il m'a dit mais pourquoi pas assumer cette référence à fond, et l'appeler véritablement Sisyphe. Alors Camille, si tu passes par là, merci, je pense effectivement que c'était la meilleure chose à faire. Le protagoniste, lui, n'a pas de rocher. Le rocher, c'est lui-même. Ce qu'il fait, c'est qu'il se soulève lui-même, il se porte lui-même, et c'est simplement de gravir une montagne. Je ne vous spoilerai pas la fin, puisqu'elle entre évidemment en résonance avec le mythe de Sisyphe, mais également avec une petite touche personnelle. Je disais que je voulais pas seulement donner une seule grille de lecture, et il est vrai, et c'est pour ça que je ne parle du mythe de Sisyphe et de la philosophie de Camus, en tout cas du premier cycle, uniquement comme inspiration, et en aucun cas comme une pâle copie. Le titre, certes inspiré de cette philosophie, ne reflète pas complètement la philosophie de Camus, et d'ailleurs reflète également le personnage de Sisyphe, avant tout, et le récit a été inspiré avant tout d'éléments personnels, d'une histoire que je me racontais régulièrement dans ma tête, et qui est d'une simplicité absolument folle. Un jeune homme qui gravit une montagne. Point. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est peut-être les différents obstacles qu'il rencontre, et le but de ce projet est avant tout d'être visuel. Ce sont des recherches graphiques que je recherche, un perfectionnement dans l'animation, puisque je ne suis pas en école d'animation, mais en études de cinéma, et que j'essaie également de me former un petit peu à côté. Ce projet, pour moi, rassemble un petit peu tout ce que j'aime, c'est-à-dire l'audiovisuel, le dessin, l'animation, la musique, et une grande palette d'art distincts. J'espère que cette explication ne biaisera pas votre interprétation, qui reste avant tout une simple lecture du récit. Il est fait pour entrer en résonance à la fois avec le public et ce mythe. J'essaie quand même de donner, on va dire, quelque chose à manger au spectateur en dehors du film, une petite réflexion philosophique, une petite pensée en dehors du récit, qui se veut avant tout très premier degré. Et c'est d'ailleurs pour ça que je délègue également la voix off, parce que je sais que moi j'aurais tendance à faire quelque chose de très dramatique, de très premier degré justement, là où la plume de la personne qui est en train d'écrire la voix off apportera peut-être une légèreté, un côté un petit peu plus décalé, ou peut-être plus absurde. Dans tous les cas, c'est une autre histoire.